Bonjour Margot, bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour. On est là pour parler de Fuel Sentimental. C'est une friperie à Havraise, mais pas que, c'est aussi tout un concept. Est-ce qu'on peut refaire le tour de ce que c'est Fuel Sentimental et de comment ça s'est construit ? Ouais, très bien. Alors Fuel Sentimental, c'est né comme, je pense, pas mal de projets avec le Covid aussi. C'est né en fait du fait que moi j'étais en fait expert fripier avant la crise du Covid. C'est un métier vraiment qui est un peu caché en fait, c'est un peu les coulisses des friperies, c'est la manière dont on se fournit quand on est une friperie en fait. Et donc du coup en fait Fuel c'est né, c'est que moi avec ce métier là, après il y a eu la crise du Covid, j'ai perdu mon travail en fait, très certainement, vraiment avec ça en fait. Du coup en fait il y a eu la rencontre avec Margot qui elle est plus quelqu'un qui est dans la communication et on s'est dit ce serait bien de bosser ensemble. Donc moi j'ai pris cette expérience là aussi que j'avais du coup dans les entrepôts chez des fournisseurs, c'est vraiment la manière la plus traditionnelle de fonctionner et en fait on s'est dit c'est quand même dommage de pas continuer à faire cette activité. Moi ça me manquait beaucoup. Elle a des connaissances en communication que j'ai pas du tout clairement, et on s'est dit on va créer un projet autour de ça. Donc l'année 2021 a vraiment été le tournant. On a pris du temps pour prendre le temps de créer ce projet-là, de voir aussi que ce soit pas que justement de la fripe et qu'il y ait autre chose à trouver dedans, beaucoup plus de contenu, aussi voilà des dates, des choses, ce qui a construit la manière dont on existe aujourd'hui en fait. Fuel ça a commencé du coup avec un site internet. Moi, je me suis formé à monter un site, donc j'ai monté le site internet. Et en fait, pour célébrer l'ouverture du site, ça tombait en fait sur une date de marché de Noël à la Halle aux Poissons. Donc là, c'était la première rencontre avec la Halle aux Poissons. Donc c'est marrant, on savait pas qu'on se recroiserait aussi vite. Nous, on est arrivé avec du coup notre première présence physique. On a tout de suite pris goût à ça. Beaucoup plus que sur une présence en ligne, clairement, parce qu'il y a le contact avec les gens. Les gens peuvent voir l'événement, les essayer. Donc ça a vraiment pris une dimension qui était pas prévue et à la fois sur laquelle on a tout de suite accroché. Vu qu'on voulait fêter notre premier event physique, en fait, on a proposé de ramener des DJ dans la Halle aux Poissons. Donc du coup, en fait, le soir même, il y a eu DJ set et tout. Et vu comment ça s'est passé et le plaisir qu'on a pris à faire ça, direct, on s'est dit qu'en fait, ce serait ça qu'on ferait le plus souvent. Et notre manière d'exister ici au Havre, quoi. De la sape et du son, c'est notre tagline. Et donc du coup, on est vraiment sur un système où on a fait des dates au Poisson Rouge, au bistrot, à la Source, même des dates à Paris. Et en fait, pendant ces dates, petit à petit, on a peaufiné notre truc. Mais notre truc, c'est vraiment proposer des fringues, proposer des DJ sets plutôt techno. Et au fur et à mesure, on a aussi construit Fuel and Friends, où on invite des copains. Donc il y a eu Sarah qui nous a rejoint sous coupe sur l'événement à la Source. Pour de la coiffure, du coup ? Pour de la coiffure, effectivement. Et Tata Gomar qui est venue vendre aussi des t-shirts avec des cagoules, qui étaient aussi un peu dans notre iconographie, on va dire, de base. Donc ça nous a permis de construire tout un projet, en fait, qui soit à la fois visuel, qui soit des fringues, qui soit de la musique. Enfin voilà, on a envie vraiment de monter et que tout ça soit un tout, en fait. On parlait du site internet tout à l'heure. C'est vrai que aujourd'hui, on vous voit énormément sur le Havre avec tous les événements que vous avez cités tout à l'heure. Mais est-ce que ça veut dire que via ce site internet, vous pouvez aussi vendre un peu partout en France ou même ailleurs ? Ouais, bien sûr, c'est l'idée. On fonctionne sur un système de mise en ligne des pièces toutes les semaines. Donc là, avec la Halle aux Poissons, le site n'a pas été mis à jour, mais il sera mis à jour le 20 novembre prochain. Et il y a la possibilité pour toute personne habitant plutôt en Europe, parce qu'on fonctionne via Mondial Relais pour le moment, d'aller voir en fait les pièces qui sont en ligne. Et la remise en main propre est gratuite sur le Havre. Donc on favorise quand même toujours les Havrais parce que c'est les personnes qu'on a le plus envie de toucher. Mais toute personne habitant en Europe peut tout à fait aller sur le site internet acheter des pièces. S'il n'était pas actualisé cet été, ça veut dire que quand vous êtes en physique sur une longue période, vous ne proposez pas les ventes que vous faites sur place sur internet, c'est ça ? Ouais, le but il avait vraiment été de favoriser la boutique, vu que c'était une première expérience boutique en plus. Du coup, à la Halle aux Poissons, on voulait vraiment se focaliser là-dessus et donner le max. Et justement privilégier cette présence physique, les gens qui se déplacent pour venir nous voir et qui puissent vraiment pouvoir avoir la première primeur aussi sur le stock. Parce qu'après, si on commençait à livrer un peu partout, les clients auraient pu passer à côté de certaines pièces qui valaient le coup, quoi. Puis on est une toute petite entreprise, on est deux et il fallait vraiment réussir à prioriser les choses. Et la priorité cet été, ça a été le shop à la Halle aux Poissons, quoi.
Il y a des nouvelles priorités qui arrivent, une nouvelle évolution aussi, puisque la Halle aux Poissons va fermer ses portes pour l'hiver. On est sur un bâtiment qui ouvre ses portes de façon estivale. Du coup, vous allez devoir quitter vos quartiers de la Halle aux Poissons, mais pour en trouver des nouveaux, puisque vous allez vous installer à l'étage. Alors l'étage, c'est aussi une nouvelle chose sur le Havre. Margot, c'est quoi finalement l'étage ? Oui, tout à fait. Donc du coup, on avait vraiment on communiquait beaucoup dessus. On disait qu'on avait nos quartiers d'été à la Halle et on prend nos quartiers d'hiver du coup à l'étage. L'étage, c'est un projet, c'est une association qui se monte depuis quasiment 1 an. Une association d'artistes, d'artisans qui est en train de se construire donc à Danton, rue Bougainville, au 30 rue Bougainville. Et en fait, cette association a pour but de proposer en fait des locaux à des gens qui bossaient de chez eux auparavant. Il va y avoir un shop de tatouage, il va y avoir un studio d'enregistrement de son, Fuel, les assos Fake Live et 329, un studio de graphisme qui s'appelle Ofen, des illustrateurs, un couturier. Et l'idée, c'est qu'on se réunisse tous ensemble, on est tous copains, c'est très chouette. Et l'idée, c'est qu'on puisse monter des projets ensemble. Donc nous, on avait besoin avec Fuel, en fait, après cette saison à la Halle aux Poissons, très très mouvementée, parce que ça a été vraiment une super expérience très riche, de prendre nos quartiers d'hiver, de se poser dans cette pièce qu'on a là-bas, qui sera notre réserve. Ça va s'appeler le réservoir. Donc ça sera notre réserve, ce sera nos bureaux, ce sera un lieu de back-office, mais un lieu aussi où on pourra faire des nocturnes, où on va organiser des événements, un lieu où on pourra faire de la vente aussi sur rendez-vous. Donc si on repère une pièce par exemple sur le site internet et qu'on a besoin de l'essayer, parce que la fripe, c'est toujours très important d'essayer la pièce, il y aura la possibilité, en envoyant un message sur les réseaux ou par mail, de prendre rendez-vous. Et en fait, à la manière un peu d'un showroom, même si on n'aime pas trop le terme, ça sera un peu notre showroom et notre manière de pouvoir avoir un endroit en fait où recevoir les clients. On est sur un format hyper hybride, donc on ne pourra pas appeler ça une boutique, mais ça nous permet donc d'avoir un espace vraiment dédié à ça, la reprise des événements aussi à l'étage et ailleurs, et le site internet. Donc on aura vraiment ces 3 options-là qui nous permettront d'être toujours présents sur le Havre et de proposer toujours plus de fripes avec Fuel. Et puis c'est aussi l'opportunité de pouvoir continuer à bosser en collectif. Ce qui était déjà le cas avec la Halle aux Poissons, en fait, c'est nous, notre but était vraiment pas de travailler dans notre coin et d'avoir juste notre activité dans notre coin, et on aime beaucoup bosser avec d'autres personnes, et ce qui était déjà le cas avec la Halle aux Poissons. Il y avait aussi d'autres exposants, d'autres personnes qui font des choses, et le but est vraiment toujours d'être dans une espèce de dynamique, et du coup là, prendre les quartiers d'hiver à Danton, c'est vraiment s'inscrire dans le collectif, ce qui est vraiment notre but, et ce qui continuera d'être notre but pendant un petit moment. Ouais. Oui, de bosser avec le couturier sur place, sur des collections d'upcycling. On ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire, mais ça nous offre tellement de possibilités que c'est assez grisant. C'est un nouveau step en fait. Exactement. Ouais. Si vous travaillez en collectif, peut-être que certaines personnes du collectif voudront aussi passer chez vous pour peut-être s'habiller pour des shows, des représentations à un moment donné. Tout à fait, c'est l'idée. C'est exactement ça, l'idée, c'est de travailler ensemble. En tout cas, pas mal d'événements à venir, justement pour ce nouveau level, on va dire. On peut parler du 26 novembre, qui sera du coup un peu l'ouverture, la concrétisation de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc le 26 novembre, ce sera l'inauguration officielle de l'étage. On est en train de le construire comme un événement vraiment collectif avec le lieu aussi qui est une association d'artistes et on est en train de monter un marché de Noël pour que ce soit quelque chose de très convivial et hyper intergénérationnel. Donc ça permettra aussi que chaque personne sur place puisse montrer aussi l'étendue de ce qu'elle fait. Donc ça sera un événement, on est encore en train de peaufiner au niveau des horaires, mais ce sera dans l'après-midi jusqu'à 22h, pas plus tard que ça. Il y aura, nous on a déjà programmé un DJ set aussi. On va essayer en fait de construire cet événement comme un événement où il y aura de la nourriture à boire, plein de choses à voir, à écouter. Enfin, voilà, on veut le construire comme quelque chose une ouverture vers tout ce que ce lieu-là peut être en fait. Est-ce que ce sera un événement vraiment comme un marché de Noël où on pourra déambuler de façon libre, ou est-ce qu'il faudra prendre une place avant pour plutôt pouvoir assister au DJ set ? Alors non, l'idée c'est que ce soit complètement ouvert. Par contre, on reste une association, donc il y aura une adhésion à l'entrée de l'association, adhésion à prix libre, et cette adhésion permet de rentrer en fait dans le système de l'association et d'avoir toutes les informations à propos de tout ça. Donc au niveau de l'étage, on est assez libre par rapport à ça.
Avant du coup cet événement, on notifie aussi le 15 novembre avec du coup la remise en ligne et la réinitialisation entre guillemets du site internet. Est-ce que vous avez d'autres dates que vous voulez évoquer aujourd'hui ? On a des dates de prévues en décembre, plusieurs, mais on peut pas en dire vraiment plus pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois, ce sera dans le cadre de collectifs. On va plus forcément faire des choses par nous-mêmes. On aime vraiment l'idée de se mêler à des acteurs locaux déjà présents et donc voilà, d'être toujours plus dans cette idée de faire partie d'un tout, de ne pas exister que par soi. En tout cas, il faudra venir le 26 novembre pour peut-être entendre parler de ces dates-là. Ouais. Et en attendant, de toute façon, sur les réseaux sociaux, on donnera toutes nos nouvelles au fur et à mesure. Merci beaucoup Margot, merci beaucoup merci Quentin. À toi. Merci à toi. Avec Tiffany. plaisir.